Spécialement bonjour à nos amis de la télévision qui sont avec nous. Alors, lors de la dernière émission, nous nous sommes laissés avec un beau message. C'était vraiment encourageant. Jésus qui, à travers Pierre et Jean, avait relevé cet homme paralysé, mais aussi qui, à travers Pierre, invitait ceux qui étaient témoins de ce miracle, et nous aussi, à nous laisser relever par Dieu au nom du Christ. C'était un message fort encourageant. En tout cas, moi, je l'ai trouvé encourageant. J'espère que je ne suis pas tout seul. Cet après-midi, on va avoir un message non moins encourageant, mais peut-être plus difficile à aborder. Parce qu'on va lire le chapitre 5 des Actes des Apôtres, le début du chapitre 5. On pourrait presque appeler ça le péché originel de l'Église. Alors, non, il va nous parler du péché, c'est pas facile, hein? C'est jamais facile de parler du péché. Mais avant de parler du péché, je pense qu'il faut réaliser dans quel contexte est-ce que Luc place ce récit. D'abord, on a parlé ce matin, un petit peu plus tôt, dans notre retraite, des sommaires des Actes des Apôtres. Et nous avons même lu Actes chapitre 2, versets 42-47. On avait parlé des 4 fidélités de l'Église, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ça, nous avons vu ça dans une catéchèse un petit peu avant ce que nous voyons cet après-midi. Il y a 2 autres sommaires des Actes des Apôtres, et ce qui est intéressant, c'est que Luc les place immédiatement avant l'épisode d'Ananie et Saphir, que nous allons lire, et immédiatement après. Ça, c'est comme quelqu'un qui fait une peinture. Déjà, moi, je ne suis pas un artiste peintre, c'est sûr, mais les gens qui sont des artistes et qui ont ça dans l'œil et dans le cœur, quand ils font une peinture, ils ont déjà en vue le cadre dans lequel ils vont placer cette peinture. Et le cadre, c'est important parce que ça nous permet de mieux voir ce qui est à l'intérieur du cadre. Alors, j'aimerais commencer par lire ce qui précède immédiatement le chapitre qu'on va lire. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Pour ceux qui connaissent des religieux, religieuses, là, vous avez juste à leur dire « cor unum et anima una ». C'est un cœur, une âme. C'est l'idéal de l'Église primitive, c'est l'idéal de l'Église, mais c'est aussi l'idéal de toute communauté religieuse. Et on nous dit ceci aussi, « Nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, il mettait tout en commun. » Et c'est là-dessus que va porter le reste. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Et on nous dit que parce qu'ils partageaient, nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrain ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et les déposaient aux pieds des apôtres. Et chacun en recevait une part selon ses besoins. C'est extraordinaire, mais c'est difficilement réalisable dans le monde où nous vivons. En fait, ce petit passage, vous savez, nous les religieux, on a un vœu de pauvreté. Quand les gens me voient, on me dit « oui, je pense que c'est un vœu de pauvreté parce que vous êtes quand même bien nourris, bien habillés, bien logés. » C'est vrai. Mais le vœu de pauvreté, il prend sa racine ici, c'est-à-dire personne ne dit sien ce qu'il possède, on le partage entre nous et chacun reçoit selon ses besoins. Selon le travail qu'on fait, par exemple, on va avoir différents besoins.
Moi, j'ai plus de livres que les autres, pas seulement ici, là, mais dans ma bibliothèque aussi. J'espère que mes confrères n'en sont pas jaloux. Bon. Mais c'est presque trop beau pour être vrai, hein, ce que Saint Luc nous dit. Puis d'ailleurs, il insiste, il nous donne un exemple. Je suis au chapitre 4, versets 36-37. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort, en fait, c'est en araméen, ça veut dire le fils de la consolation, hein, possédait un champ. C'était un Lévite originaire de Chypre. Il vendit son champ, en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Ce qui surprend dans ces deux derniers versets, c'est que qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Juste avant, Luc nous a dit que tout le monde faisait ça. Bien, s'il prend la peine de signaler Joseph Barnabas, ça va être Saint Barnabé, celui qui va être le compagnon de Saint Paul dans le reste des Actes des Apôtres. C'est peut-être parce que le geste qu'il pose est un peu différent. Ce n'est pas tout le monde qui vendait ou tout le monde qui était obligé de vendre. Les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec leurs biens. Et c'est là qu'on arrive au passage difficile de cet après-midi, les Actes des Apôtres au chapitre 5. Un homme du nom d'Ananie vendit une propriété, d'accord avec Saphir, sa femme. Jusque-là, ça va bien. Messieurs, si vous vendez quelque chose, demandez la permission à votre épouse. Hein? C'est bien important. Alors, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils voulaient faire, finalement, c'est ce que Barnabé avait fait, vendre leur propriété pour la déposer aux pieds des apôtres. Là où ça se gâche, c'est au verset 2. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix. Il en a mis un peu de côté pour ses vieux jours. Hein? Et il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Vous allez dire, pauvre homme, c'était sa propriété, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Oui, c'est vrai. Vous allez voir d'ailleurs, Pierre va lui dire tout à l'heure. Mais ce qu'il faisait finalement, c'est prétendre vendre ce qui était sien, prétendre se détacher de tout et le remettre aux pieds des apôtres. Ça, c'était un geste public qui voulait dire à tout le monde, « Regardez comme moi, je suis bon, je suis l'Évangile, je suis extraordinaire. » Mais ce n'était pas la vérité. Hein? Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il vient déposer aux pieds des apôtres. Et c'est là qu'on retrouve notre ami Pierre. Notre ami Pierre qui, jusque-là, était si bon avec tout le monde, qui proposait même à ceux qui avaient renié Jésus en le faisant crucifier d'être pardonnés. Écoutons-le qui dit ceci. Mais Pierre dit, Ananie, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir, hein, vous savez comment Jésus, on pouvait difficilement cacher quelque chose à Jésus. Hein? Quand quelque chose se passait dans le cœur d'une personne, Jésus le devinait. On a un bel exemple de ça dans l'Évangile où des hommes font descendre sur une civière un homme paralysé. Et là, Jésus lui dit, « Tes péchés te sont remis. » Et là, les grands prêtres, les scribes qui sont autour, ils ne disent pas un tour, mais ils disent ça dans leur cœur. Comment cet homme peut-il pardonner les péchés? Seul Dieu peut les pardonner. Et Jésus, devinant ce qu'il y avait dans leur cœur, leur dit. Vous voyez, Jésus, c'était quelqu'un de perspicace. Il avait un pouvoir pour connaître ce qu'il y a dans les cœurs. Et Pierre ressemble de plus en plus à son maître. Et voici, il ajoute ceci, hein? Après lui dire, tu as menti à l'Esprit Saint,
tu as retenu une partie du prix du terrain, donc il nous révèle qu'il sait, même si Ananie ne l'a pas dit. Ne pouvais-tu pas, lui dit-il, le garder sans le vendre? Il n'y a personne qui t'obligeait à le vendre. Et il y avait aussi une deuxième possibilité, où, si tu le vendais, tu pouvais aussi disposer de son prix à son gré. Et ça vient nous faire comprendre pourquoi tantôt on a parlé de Joseph Barnabé. C'est que ce n'est pas tout le monde qui vendait leurs biens. Vous aviez le droit de le faire, mais vous n'étiez pas obligé. Et c'est ce que Saint Pierre dit à Ananie. Comment, lui dit-il, ce projet a-t-il pu te venir au cœur? Et le verdict final, c'est celui-ci que Pierre dit. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Quand il entendit ces mots, Ananie tomba et expira. Oh là! Faites attention quand vous vendez des terrains, ça peut être là. Les agents d'immeubles, là, je t'avoue, je me watcherais. C'est dangereux. Hein? Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens. Alors ça, c'est intéressant. Les jeunes gens, dans cette histoire-là, ils font juste transporter des cadavres. Les jeunes gens vinrent alors, ils ensevelirent le corps, ils l'emportèrent pour l'enterrer. 3 heures environ s'écoulèrent. La femme, sa fille, entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. « Dis-moi, le terrain, c'est bien à ce prix que vous l'avez vendu? » On ne dit pas le prix, là, mais c'est un rusé, Saint-Pierre. Ce qu'il voulait savoir, finalement, c'est s'il y avait seulement Ananie qui était coupable ou si sa fille, pas sa fille, là, sa fille, son épouse, était complice avec lui. Elle dit, oh oui, c'est bien à ce prix-là. Pierre reprit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte. Elle ne savait pas qu'il était mort encore. Et ils vont t'emporter, toi aussi. Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre et expira. C'est tough. Vous ne trouvez pas que c'est tough, ce passage-là? C'est dur à comprendre. Il me semble que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on aime Saint-Pierre, puis ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on aime le bon Dieu non plus. C'est-à-dire, on l'aime, là. Excusez Seigneur. On aime le bon Dieu, mais on n'est pas habitué. Ce n'est pas une image de Dieu qui vient nous réchauffer le cœur, me semble-t-il. On va essayer de comprendre. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple.